dis-moi, est-ce que tu connais cette sensation très particulière? Celle d'avoir presque terminé un projet, un dossier, une création. Les 80% du travail sont derrière toi. Et le résultat est déjà bon, tout à fait présentable. Mais il reste ce fameux dernier pourcentage. Et c'est là que la torture commence. Au lieu de souffler et d'envoyer, tu te remets à peaufiner, modifier, revérifier. Tu changes un mot, puis le remets comme il était. Tu déplaces un élément, le trouves mieux avant et le remets en place. Tu passes des heures dans ces boucles de révision infinies, épuisant ton énergie mentale sur des détails que personne d'autre ne remarquera jamais. Le pire, plus tu t'approches de la fin, plus l'anxiété monte. La peur de l'imperfection, de la petite erreur qui cacherait tout, te tient en otage. Si notre premier épisode parlait de la difficulté de commencer, aujourd'hui, nous parlons d'une souffrance peut-être plus insidieuse, l'incapacité douloureuse de terminer. Bienvenue dans notre laboratoire de l'esprit. Ici, on ralentit, on observe avec bienveillance et on avance un pas à la fois vers une vie plus alignée. This is the Being Lab, 太虚实验室，我是你的实验搭档 Cynthia. Dans la continuité de notre réflexion sur le piège de la préparation, nous plongeons aujourd'hui dans son cousin germain, le piège de la finalisation. Nous allons cartographier ce territoire anxiogène des derniers 20%. Comprendre les lois psychologiques qui nous y retiennent prisonniers et trouver ensemble les clés pour poser nos armes et dire sereinement « c'est fini ». Maintenant, entrons dans notre laboratoire de vie atypique. Je vais vous partager une expérience très personnelle que j'appelle le cas du dossier fantôme. Il y a quelques semaines, je devais soumettre un ensemble de documents justificatifs dans un système en ligne. J'avais une semaine. Dès le premier jour, j'ai rassemblé tous les éléments nécessaires. J'ai soigneusement trié, annoté et créé un premier dossier cohérent et complet. En 2 jours, j'avais une version solide à 95%. Objectivement, elle était parfaitement valide. Mais la date limite était dans 5 jours. Et c'est là que mon esprit a commencé à se retourner contre moi. Et si j'ajoutais une note explicative, peut-être que tel document scanné pourrait être plus net. Si je reformulais cette légende, ce serait encore plus clair, non? Chaque jour qui passait, j'ouvrais le dossier. Je changeais l'ordre des fichiers, je retouchais une image, je réécrivais une phrase dans un document d'accompagnement pour finalement la remettre presque à l'identique le lendemain. Je n'étais plus en train d'améliorer mon travail. J'étais en train de gérer mon anxiété par le contrôle microcosmique. 我手中的显微镜照见的早已不是作品，
而是我无处安放的焦虑。La veille de la deadline, j'étais épuisée mentalement. J'avais passé probablement 300% de temps en plus sur ces derniers 5%, pour un résultat final qui n'était au mieux que 5% meilleur. La version du jour 2 aurait été tout aussi acceptée. Le coût mental, émotionnel et temporel a été totalement disproportionné. J'avais l'impression d'avoir combattu un fantôme que j'avais moi-même créé. Et toi, as-tu déjà vécu cette situation où tu deviens ton propre tyran, passant d'un créateur à un recréateur compulsif de ton propre travail? Passons de l'observation à l'analyse avec l'équation cœur-raison. Pourquoi les derniers 20% sont-ils si coûteux et douloureux? Ce n'est pas un défaut de caractère, mais le résultat de mécanismes psychologiques bien réels. Équation 1. La loi de Parkinson et le vide à combler. Comme l'a formulé l'historien C. Northcote Parkinson, le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible. Je répète, le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible. Ce n'est pas une coïncidence. Votre cerveau, face au vide du temps restant, le remplit naturellement par du travail. Sauf que ce travail supplémentaire, dans les derniers 20%, n'est plus du travail de fond. C'est du travail de l'ombre, des retouches, des doutes, des micro-ajustements qui n'apportent qu'une amélioration marginale, voire nulle. Dans mon cas, les 5 jours supplémentaires n'ont pas été utilisés pour créer 500% de valeur, mais pour générer 500% d'anxiété et d'efforts circulaires. L'équation 2. La fatigue décisionnelle, l'épuisement de la volonté. Le psychologue social Roy F. Baumeister a, via son recherche séminale sur ego depletion, formalisé le concept de fatigue décisionnelle. Il a démontré que notre capacité à prendre des décisions et à exercer notre self-control est une ressource finie, comme un muscle qui se fatigue. Chaque micro-décision, ce mot, cette couleur, puise dans ce réservoir. Après avoir atteint les 80% du travail, notre muscle décisionnel est épuisé. Les derniers 20% deviennent alors un champ de bataille où chaque choix devient une agonie. Non par manque de compétences, mais par panne d'essence cognitive. Nous tournons en rond, incapables de trancher, victimes de notre propre fatigue mentale. Équation 3. Le sophisme du coût irrécupérable, la peur de gâcher. Ce piège logique est un biais cognitif bien documenté dans les travaux pionniers de Daniel Kahneman et Amos Tversky sur la théorie des perspectives qui a valu à Kahneman le prix Nobel d'économie.
Le sophisme du coût irrécupérable nous pousse à continuer un investissement, temps, énergie, argent, principalement parce que nous avons déjà beaucoup investi et non parce que la poursuite de l'effort est rationnellement justifiée. La pensée « j'ai déjà passé tant de temps, je ne peux pas bâcler la fin » est l'archétype de ce biais. En réalité, comme le montrent leurs recherches, la décision rationnelle consiste à évaluer l'effort restant en fonction de son bénéfice futur réel, et non des ressources passées et perdues qui, elles, sont irrécupérables. Continuer par peur de gâcher, c'est souvent gaspiller encore plus. Et pour élargir notre perspective, embarquons pour une fugue philosophique. Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne nous invite à penser la traduction non comme une recherche de la perfection, mais comme un acte de fécondation. Une bonne traduction n'est pas une copie parfaite et morte, mais une œuvre vivante qui fait fructifier le texte original dans un nouveau sol. Elle a ses propres qualités, ses propres imperfections fertiles. Appliquons cette merveilleuse métaphore à notre travail. Votre projet n'a pas besoin d'être une réplique parfaite et figée de l'idée initiale que vous aviez dans la tête. Il doit être assez bon pour être lancé dans le monde, pour vivre sa propre vie, pour féconder d'autres idées et d'autres actions. Le chercher à le rendre parfait jusqu'à le lit, c'est le priver de sa capacité à exister par lui-même, indépendamment de vous. C'est vouloir garder l'oiseau en cage sous prétexte que son chant n'est pas encore absolument parfait, alors que sa vraie beauté ne pourra s'exprimer que dans les cieux ouverts. 真正的完成，不是耗尽最后一丝力气，而是赋予作品独立的生命。L'œuvre véritablement achevée n'est pas celle qui épuise son créateur, mais celle à laquelle il a su donner naissance. Revenons à notre laboratoire. Le constat est clair. Les derniers 20% sont un champ de mine pour l'énergie mondiale. La libération passe par une fin libérée et ritualisée. Alors, je te lance un défi. L'opération main levée. Comme l'artiste qui sait qu'un dernier coup de pinceau va ruiner sa toile et choisit de s'arrêter. Étape 1. Définir le seuil de suffisance en amont. Avant même de commencer le projet, définis par écrit le critère objectif, concret et non négociable qui signera sa fin. Exemple. Le dossier contient les 5 documents listés et une note de synthèse de 2 pages répondant aux 3 points demandés. Pas un mot de plus. C'est votre ligne d'arrivée. Ce contrat avec vous-même vous empêchera de déplacer les goalposts sous l'effet de l'anxiété. Étape 2. Le rituel de clôture théâtrale. Une fois le seuil atteint, accomplis un geste symbolique et tangible pour marquer la fin de manière irrévocable. Cliquez sur « Envoyer ». Se lever de sa chaise en disant à voix haute et ferme « Fini et validé ». Tracez un grand trait au marqueur fluorescent sur sa to-do list. Ce rituel envoie un signal sensoriel fort à votre cerveau limbique. La boucle est bouclée. La menace
est passé. Tu peux passer à autre chose. Étape 3. L'application du détour immédiat. Immédiatement après le rituel, engage-toi dans une activité totalement différente sur le plan cognitif et sans le moindre lien avec le projet. Aller boire un grand verre d'eau, faire 10 respirations profondes à la fenêtre, marcher 5 minutes sans objectif, lire quelques pages d'un roman. Ce ça de décompression est crucial pour briser physiquement le cycle de rumination et réinitialiser votre attention. Partage ta victoire du lâcher-prise avec le hashtag DBL main levée. Montrons que la force est aussi dans l'art de s'arrêter. Parfois, la plus grande maîtrise est de savoir quand retirer sa main. Un projet n'est pas une perfection à atteindre, mais une graine à planter. Lâchez-la pour qu'elle puisse pousser. Merci d'avoir avancé d'un pas avec moi aujourd'hui. Je suis Cynthia et je te dis à très bientôt dans The Being Lab. 下次时间再见。